Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Je dis, pour nous, c'est un grand privilège pour nous être capables, ensemble avec vous, autour de la table spirituelle, pour nous capables de partager un peu la parole de Dieu. On même qui peut-être pour la première fois fait connaissance avec thème de voix ça, avec non ça. Eh bien non, c'est pasteur Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant, Haïti. Moi, c'est frère, bien-aimé sœur, nous, la servante du Seigneur, Marie-Thérèse Edouard. Donc, à soi, son grand plaisir pour nous capables de faire une étude biblique de la parole de Dieu. Nous capables pas prendre pile temps ou pas gagner pile temps, mais en bref, nous avons fait un coup de lecture pour de la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Côté que l'apôtre Paul a écrit une belle lettre comme ça aux frères et sœurs de Colosse pour te commencer comme ça dans ces deux versets bibliques 16 à 17 Colossiens 2. Maintenant donc que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Thème étude parole bon Dieu, je dis à point ensemble avec vous, un capitaine de nous, soit matin ou au soir, c'est toute la Bible nette centrée sur Jésus-Christ. Donc toute la Bible nette est christocentrique. Cela veut dire que toute la Bible, dans de la Genèse à l'Apocalypse, est centrée sur Jésus-Christ. L'on prend Genèse qui finit dans Malachie, est centré sur Jésus-Christ. L'on prend Matthieu qui a fini dans l'Apocalypse, est centré sur Jésus-Christ. Donc les deux alliances, les deux contrats ou les deux testaments, eh bien c'est Jésus-Christ qui a une valeur, qui a un sens. Et on voit que l'apôtre Paul a écrit cette si belle lettre aux chrétiens de Colosse pour être capable d'ouvrir l'intelligence pour te comprendre que toute la loi et les prophètes étaient centrés sur Jésus-Christ. Et à l'arrivée de Christ, à la mort de Christ sur la croix, il a accompli la loi et les prophètes. Même quand Moïse t'a ouvert la mer rouge pour le peuple Israël te passer à pied sec. Même quand Élie t'a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, la pluie pas tombé. Même quand Élie t'a affronté 450 prophètes Astaté, 400 prophètes Baal. Il t'a invoqué l'Éternel, du fait de descendre dans le ciel, t'a consumé le sacrifice du prophète Élie. Mais tout ça, Élie était une personne. Moïse était une personne. Tout ministère Moïse avec Élie, le ministère de la loi et le ministère des prophètes, ils étaient centrés sur Jésus-Christ. Et ça veut dire que Jésus-Christ vient introduire ou rentrer moins avec dans le grand plan éternel de Dieu. Je dis à nous une valeur spirituelle. Nous-mêmes qui sommes loin bon Dieu. Nous-mêmes qui sommes éloignés de Dieu. Nous-mêmes qui sommes sans Dieu, sans espoir, sans espérance. Élie pas de cas rapprocher nous bon côté bon Dieu. Moïse pas de cas rapprocher nous bon côté bon Dieu. Bien que tu aies de grands ministères spirituels, accompli de grands prodiges, de grandes merveilles, mais tu es still resté des serviteurs. Dans Hébreux, chapitre 1er et aussi chapitre 2, il dit auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais le Seigneur, en tant que fils de Dieu, l'aîné de la famille spirituelle, l'aîné, n'est-ce pas, de tous les biens spirituels de Dieu, eh bien, à partir de Jésus-Christ, le Seigneur vient nous la nouvelle naissance spirituelle. Jésus-Christ vient faire nous un héritage, nous vient rentrer dans la grande famille de Dieu. Et ça vient faire que, est-ce que c'est des sacrifices, des animaux que tu es capable de rapprocher nous au de bon Dieu? Non. Est-ce que c'était un jour, n'est-ce pas, l'observation d'un jour que tu es capable de rendre nous agréable à bon Dieu? Non. Est-ce que c'est son nourriture pour nous te manger que tu rapproches nous beaucoup de bon Dieu, même avec Israël? Non. Israël te conversé des sangs des animaux pour te couvrir péché. Mais péché pas te pardonner, péché pas te déraciner, péché pas te laver. Mais une fois que le Christ est venu donner sa vie à la croix pour moi avec vous, je dis à péché nous vient déraciner, péché nous vient effacer, péché nous vient pardonner. Dans 1 Jean chapitre 1er verset 6 à 7, apôtre Jean dit que le sang de Christ, n'est-ce pas, nous purifie de tout péché
de toute souillure, de toute transgression. Nous, à travers toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus qui dominait toute cette, n'est-ce pas, cette Bible qui est la parole de Dieu. Et je dis, il y a un pile de dénominations à travers le monde qui essaient de détourner le monde qui fondait en Jésus-Christ pour faire comprendre que c'est un aliment, c'est un jour, c'est des rituels religieux, c'est des démonstrations charnelles, des observations, n'est-ce pas, de un jour, capable de rapprocher le monde beaucoup de bon Dieu. Non, Israël te recevoir la loi pendant 1500 ans, mais malgré tout, péché n'a pas vraiment effacé. Sacrifice bête, tu qu'on couvrir péché peuple Israël. Mais Jésus-Christ est venu une fois pour toutes mourir à la croix, qui déracinait péché, déracinait péché par. Et je dis à le bon Dieu, gardez-nous avec une grande appréciation, regardez-nous avec un pile considération, parce que nous sommes devenus fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 16 à 17, apôtre Paul dit, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui vient nous donner un héritage, la vie éternelle. Dans Jean chapitre 5, verset 21, il donne la vie éternelle à ceux qu'il veut. Le Seigneur donne la vie éternelle. Le Seigneur donne la vie éternelle. Je dis, c'est pas l'observation un jour, l'observation un rituel et qui est capable de rapprocher nous beaucoup de bon Dieu, mais c'est le sang de Christ. Et ça fait le Seigneur te fait une prophétie dans Genèse chapitre 3, verset 15. Il te dit, c'est pas consacré, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça fait sentir que le Seigneur te fait une prophétie et dans ce premier jugement universel dans le jardin d'Éden. Et le Seigneur songe promesse qu'elle t'a fait à l'humanité pour te capable de bailler une seule graine petite liée à savoir Jésus-Christ, pour te bailler la vie à la croix, pour te déraciner les œuvres du diable, pour te déraciner racines venin mortelles ça que Satan t'a planté dans le jardin d'Éden d'Adam avec Ève. Mais Jésus-Christ devine déraciner les œuvres et je dis à Liban la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans Jean 3 verset 16 il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 17 Jésus dit qu'à la vie éternelle c'est qu'il te connaisse soit le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé dans la chair, à savoir Jésus-Christ. Frère et sœur, moi-même qui ai accepté Jésus-Christ, je dis, ou pas besoin d'un souverain sacrificateur humain pour rapprocher au bon côté bon Dieu. Ou pas besoin d'un prophète humain pour prophétiser l'avenir pour vous. Mais Jésus-Christ, comme étant le dernier prophète de l'humanité, il a tout prophétisé en votre faveur. Jésus, comme le dernier sacrificateur, il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi avec aujourd'hui, pour nous capables de faire partie de ce royaume de sacrificateurs, pour nous capables de rapprocher bon côté bon Dieu. Donc toute la Bible est centrée sur Jésus-Christ, de la Genèse à Malachie, de Matthieu à Apocalypse, de Apocalypse à Matthieu, de Malachie à Genèse. Donc Jésus-Christ est le personnage central qui domine toute la Bible. Et lorsque Jésus-Christ dans la vie, Jésus-Christ bon le repos spirituel. Dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai le sabbat. Le Seigneur te baille le sabbat littéral pour le peuple d'Israël, pour te gagner le repos physique, le repos charnel, le repos naturel, le repos sabbatique, le 7e jour de la semaine. Mais Jésus-Christ venu, il franchit les seuils, il traversait la voûte, il traversait le 2e voile, il traversait le 3e voile pour venir avoir un repos spirituel. Je dis, c'est pas observation un jour qu'a nous le repos spirituel. Je dis, c'est pas, n'est-ce pas, un aliment naturel, nutritionnel qu'a nous, n'est-ce pas, la bonne santé spirituelle, mais c'est le sang de Christ, la vie de Christ sur le calvaire. Ou même qui accepte le Seigneur dans la vie, ou fait cœur content dans bon Dieu, parce que Jésus rapproche auprès du trône de la grâce pour joindre la compassion et la miséricorde de Dieu. Donc, moi, je suis content de faire connaissance avec vous à Soya pour partager ces paroles venant de la part de notre Dieu.
et passant par la bouche de l'apôtre Paul, dans Colossiens 2, versets 16 à 17, qui dit maintenant que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ni au sujet d'une nouvelle lune, ni au sujet d'une fête, ni au sujet des sabbats, car ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Puisque moi, avant nous voir Christ, nous voyons une réalité, et le Seigneur a tout payé en notre faveur à la croix. Que bon Dieu bénisse jusqu'à notre plus prochaine rencontre. C'était votre frère, votre ami, votre serviteur, le pasteur Camille Edouard, Haïti, serviteur du Dieu vivant.